La jeunesse d'une nation. Le Timor oriental fête ses 10 ans. C'est l'un des plus jeunes et des plus petits pays du monde. Né dans les larmes et le sang, après 400 ans de colonisation portugaise et 25 ans d'oppression indonésienne. Une démocratie encore fragile, sous tutelle des Nations Unies. L'ONU est venue reconstruire un pays ravagé, mais aujourd'hui, elle s'apprête à partir, laissant le Timor à son destin et à ses doutes. En tant que membre du Parlement, c'est vrai que je reçois de plus en plus de plaintes de récrimination des vieux et des moins vieux. Mais notre priorité, c'est la jeunesse. Il faut s'occuper de leur avenir, sinon je ne sais pas ce qu'il peut advenir. La jeunesse au Timor, c'est 40% de chômage, des perspectives difficiles, de la frustration, de la colère. Et dans certains quartiers de Dili, la police, formée par les étrangers, est mal vue. Le sentiment de rejet de la mission de l'ONU a fini par germer, sur fond d'insécurité, de corruption, de questions laissées sans réponse. Qu'ils partent, oui, qu'ils partent. Comme ça, c'est nous, les Timorais, qui allons prendre en charge nos problèmes, la sécurité et puis tout le reste. C'est chez nous ici, c'est notre pays, on s'est battu pour l'indépendance. Pourquoi avoir encore des étrangers pour décider pour nous? L'indépendance, les Timorais ont payé un lourd tribut pour la connaître. 200 000 morts, un quart de la population en moins de 25 ans. Et un pays laissé en ruine par l'occupant indonésien. La force d'interposition internationale puis l'administration onusienne ont pendant longtemps été perçues ici comme une providence. L'ONU a fait tant de promesses, des promesses qu'elle n'a pas toujours réussi à tenir. Alors il est clair que les attentes et les espoirs des Timorais ont été déçus. Mais cette frustration, les habitants ne la ressentent pas seulement contre l'ONU, mais aussi contre leur gouvernement. De fait, l'insatisfaction va croissante aussi contre les héros de la résistance, qui siègent désormais dans leurs palais gouvernementaux flambant neufs à Dili. Ce jour-là, c'est aux vétérans que le président s'adresse. Mon époux était employé à l'aéroport, il a disparu en 1975. On m'a dit qu'il avait été tué parce qu'il était communiste. Pourquoi? Je veux savoir, s'il vous plaît. Cette veuve n'aura pas de réponse. Monsieur le Président, comprenez-vous la frustration des Timorais? Au Timor, nous sommes des guerriers. Nous avons déjà accompli ce que personne ne pensait possible. Mais allez-vous gagner la guerre contre la pauvreté? Oui, évidemment. Dans la devise de cette jeune nation, on lit les mots « unité » et « progrès », deux rêves qu'entreverront peut-être un jour les Timorais.